Salut, c'est Léa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire un sujet qui change, mais je sais pas, j'avais envie de le partager parce que je trouve ça dingue en fait, je trouve ça incroyable. Et du coup je voulais partager mon point de vue du coup sur Tinder, partager mon expérience parce que j'étais curieuse de me dire est-ce que c'est qu'à moi que ça arrive ou est-ce que c'est à tout le monde et puis je trouvais ça, je trouve ça tellement dingue que du coup je voulais partager un peu mon retour d'expérience. Donc du coup moi je me suis inscrite sur Tinder dimanche. Au moment où je tourne la vidéo, on est mardi matin. Je me suis inscrite dimanche soir. Je me suis inscrite parce que du coup je me suis dit qu'il fallait que je réinvente ma vie et tout suite à ma séparation. Et je me suis dit il faut aussi que je me fasse des amis parce que forcément ça fait un grand vide le fait de plus avoir mon copain, enfin mon ex. Et du coup je me suis dit il faut que je me fasse des amis mais vraiment dans le coin parce que comme j'ai pas de voiture et du coup si c'est pour se voir le soir et tout c'est mieux que ça soit vraiment dans le coin. Donc je me suis dit bon je me mets sur Tinder, bon, ça peut être cool, je parle à des nouvelles personnes etc etc. Donc je me suis mise. Donc il faut savoir que là à l'heure actuelle, donc en étant inscrite depuis dimanche soir, j'ai eu plus de 99 likes parce qu'à un moment si on paye avec Tinder Gold on peut voir tous les likes et ils nous disent en fait combien on en a et moi ils disent que j'en ai plus de 99 donc c'est plutôt flatteur. J'ai un max de likes mais bon ça c'est comme tous les mecs vont liker les nanas du coup forcément les nanas elles ont un max de likes. Après en termes de matchs j'ai 15 matchs et après en termes de messages ah oui dans les 15 matchs j'ai deux super likes. Et après, en termes de messages, il y a 3 personnes qui m'ont envoyé des messages. Donc je dis que c'est eux qui m'ont envoyé. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Pourquoi je me suis dit que j'allais pas spécialement envoyer de messages. Donc voilà, donc 99 likes, 15 matchs, 3 messages. Dans les 3 messages, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un, il m'a fait un smiley comme ça. Donc moi franchement ce genre de message c'est comme les salut ça va, c'est mon point de vue donc c'est pour ça que je partage parce que je me dis peut-être que des fois il y a des gens qui comprennent pas pourquoi des gens répondent pas au salut ça va. Moi en fait mon profil il est rempli donc du coup j'ai dit ce que je cherchais à rencontrer des gens vu que je connaissais pas trop de gens dans le coin et que après j'ai dit et pourquoi pas rencontrer l'amour. Et puis après j'ai dit un peu que je vis en tiny house, enfin je me suis un peu décrite en fait, je vis en tiny house, j'ai bien mis mes passions etc etc. Et donc du coup moi j'ai un profil quand même bien rempli qui explique qui je suis, alors qu'il y en a plein qui n'ont rien de rempli, ils ont juste les photos ou éventuellement les passions, mais des fois il n'y a même pas de texte etc. Donc du coup bon moi à partir du moment où j'ai mis un texte, c'est ultra simple de me faire un premier message en disant ah salut ça va, sympa ta tiny ou salut ça va, j'aime bien que tu voyages, je vois que tu voyages moi aussi, enfin un truc bateau mais en fait je sais pas pour moi c'est simple d'envoyer un premier message un peu sympa en fait. Donc bon bref, donc le mec il m'a envoyé un coucou, donc moi honnêtement je réponds pas parce que si je me mets sur la même genre que lui, si moi je fais coucou, après il me dit ça va, je lui dis ça va, franchement c'est. Moi typiquement j'aime pas ce genre de discussion, je sais pas, moi je me dis mais ok c'est le virtuel entre guillemets, mais tu peux parler normalement en fait. Quand tu vois quelqu'un, tu lui dis pas juste ça. Je sais pas, quand tu vas aborder une fille dans un bar ou je sais pas, tu lui dis pas non, tu vas lui parler, tu lui dis un truc drôle, un truc pour démarrer la conversation, je sais pas. Donc bon bref, donc passons. Donc moi, voilà, le mec, je lui ai pas répondu tout simplement parce que bon, moi je trouve ça pas très intéressant. Après, j'ai parlé à un autre mec, vite fait, mais il allait au travail, donc il m'a dit désolé, je vais au travail, on se parle plus tard. Et un troisième mec qui m'a parlé, donc en fait on s'est parlé hier matin, à peu près quand même pendant 1 heure. Bon après c'est 1 heure, mais ça met 10 000 ans d'écrire les messages, donc ça met 1 heure, mais en vrai, donc 1 heure où t'es bloqué quand même devant ton écran, mais 1 heure où t'échanges pas énormément au final. Et du coup, moi je lui avais dit, ah c'est cool, du coup, oui, ça serait cool de se voir en vrai, parce que moi, de toute façon, ce que je veux faire, c'est faire des connaissances, c'est rencontrer des gens, et puis parler 1 heure pour pas te dire grand chose au final, voilà, ça ne m'intéresse pas. Donc, et puis le mec, il était assez intéressé par moi, il disait, ah ouais, franchement, impressionnant, bon, quand on parlait, voilà. Donc je lui ai dit, tu me diras quand tu es dispo et tout, qu'on prenne un verre ou autre. Et il m'avait dit mercredi. Donc ok. Et puis après, il m'a quand même envoyé des messages un peu, genre il m'en a envoyé à midi, même au cours de la matinée, il m'en a envoyé quelques-uns. Voilà, donc franchement c'était cool, c'était fluide, la conversation, tout allait bien quoi. Et donc après finalement il me dit ah tu fais quoi ce soir? Donc je lui dis ah moi j'ai prévu sans doute de prendre un verre avec mes colocs, rien de prévu quoi. Et il dit ah parce que finalement j'ai fini le boulot plus tôt, on peut se voir pour prendre un verre. Donc ok.
Donc du coup là je lui dis bah ouais ok mais il va falloir que tu viennes parce que j'ai pas de voiture et puis bon c'est très last minute parce que quand il m'a dit ça il devait être 18h. Moi j'étais à prendre un verre tout de suite, enfin j'étais à mon dieu. Donc voilà, mais bon du coup il avait un véhicule donc enfin, il a dit pas de souci. Et donc bref, et donc là moi, donc, comme on s'était un peu parlé toute la journée, je me dis mais attends, s'il vient, moi j'habite quand même un peu, c'est quand même des villages où j'habite, donc on est lundi. Et là je me dis attends, le restaurant du village il est fermé le lundi. Après je me dis les restaurants des autres villages à côté qui sont un quart d'heure, hein. Enfin un quart d'heure en voiture. Du coup je regarde, fermé, enfin bon bref, en fait je regarde et puis du coup je lui envoie des messages, je lui dis ah ben je vois on peut aller, il y a pas de bar mais on peut aller au pizzeria. Pizzeria ça ferme à 21h30, après je vois qu'il y a un VNB, je lui dis ça ferme à 20h30. Je dis ah bah sinon à telle ville il y a des restos, mais où tu peux sans doute prendre un verre, juste un verre, etc. Je lui fais tout un tas de messages et tout, et le mec il se connecte sur WhatsApp et tout, et a priori il voit pas mes messages de ce que je vois. Quand ça commence à être là, c'est que le mec il dit on prend un verre, il me dit ça, je pense le temps qu'on se dise à peu près ça, il était 18h30, il me dit ça à 18h30, moi je suis là ok on prend un verre, bon bah faut pas traîner en fait, enfin il faut que je me prépare en fait s'il arrive, nana. Et oui mon chien, je sais pas si on le voit à l'écran. Et donc bref, donc je lui envoie 10 000 messages en disant bah, soit on fait ci, soit on fait ça, enfin en disant les quelques, enfin 10 000, je lui envoie 5 messages, enfin 5 petits messages en disant on peut faire ci, on peut faire ça, et tout. Et en fait le mec, je vois qu'il se connecte et tout, mais j'ai l'impression qu'il voit pas mes messages. Et ce qui me fait un peu, enfin du coup j'étais assez bizarre parce que toute la journée, enfin ou assez régulièrement, il répondait, il était assez réactif et tout. Et à 20h, toujours pas de news. Et en fait, bah, il y avait le VNB qui fermait à 20h30, pizzeria à 21h30, et le mec, il habite quand même peut-être à une demi-heure de route de chez moi quand même. Parce que bah, moi, je suis quand même à une demi-heure de Bordeaux, et voilà. Et, euh, et du coup, à 20h, toujours aucun message, genre, ok, on se retrouve là. Donc je me dis, bah, attends, le temps qu'on parle, genre, ok, on peut se retrouver ici, on peut se retrouver là. Enfin, en fait, le temps de s'organiser, le temps qu'il vienne et tout, bah j'étais mais il va être trop tard. Alors peut-être que lui, il a l'habitude en étant en ville de prendre un verre, je sais pas, à 21h30 et tout. Mais moi, enfin, c'est pas pareil. Les pizzerias, elles ferment à 21h30, donc déjà, tu peux pas et tout. Et pas de news, quoi. Je sais ça, c'est un peu bizarre qu'il réponde pas pendant une heure et demie, quoi. Alors qu'on était sur le point de se voir, donc je sais pas, tu t'envoies des messages pour t'organiser. Et donc du coup, bah, moi, je lui envoie un message. Bon, bah, j'ai l'impression que t'as pas vu mes messages. Mais du coup, bah, comme on est lundi soir et tout, ça va être trop compliqué et tout. Je pense que puis vu l'heure, je lui ai dit bah écoute, on maintient un mercredi, enfin on se recontacte pour mercredi quoi. Et le mec, il m'a pas du tout répondu. Ce matin, il m'a pas envoyé de message. Enfin, no news. Ghosting. Je suis ghostée. Alors, du coup, je me dis, mais le mec, il m'a ghosté. Est-ce qu'il m'a ghosté parce qu'il pensait que c'est moi qui lui posais un lapin, il a pas apprécié? Mais moi, j'estime en fait qu'il me donnait pas de news alors que toute la journée il était très réactif et qu'il me donnait pas de news alors qu'on devait se voir. Donc au bout d'un moment, je me suis dit bah c'est mort en fait du fait des heures et des ouvertures des restos. Et je trouvais ça même bizarre qu'il me réponde pas en fait, enfin ouais, je trouvais ça bizarre alors qu'il se connectait sur WhatsApp. Donc voilà, donc no news et je pense que le mec ne va pas me donner de news parce que je pense qu'il m'aurait répondu hier soir ou surtout si on avait dit, enfin si on avait dit ouais vas-y on va se voir ou même ce matin, vu comment il échangeait dans ses messages tout au long de la journée, je me dis mais le mec ça y est il m'a ghosté quoi. Et voilà, et je voulais également parler de mon expérience où je m'étais inscrite à peu près il y a un mois et franchement la même chose. Alors déjà pareil j'avais des matchs et tout. Et les mecs m'envoyaient pas de premier message. Alors c'est vrai que moi je suis un peu vieux jeu sur ça, hein. Enfin je suis un peu vieux jeu sans lettres. Parce que bon, moi je sais pas, je me dis je suis une fille, c'est plus au garçon de venir me parler. Enfin et puis, je sais pas, c'est pour montrer l'intérêt, enfin je sais pas. Je suis un peu vieux jeu sur ça. Bon, après il y avait pas beaucoup de mecs qui m'envoyaient des messages. Donc du coup je m'étais dit bon bah vas-y Léa tu vas envoyer des premiers messages aux mecs. Donc du coup je me suis tapé tous mes matchs. Donc je sais pas, j'en avais peut-être une vingtaine. J'ai envoyé une vingtaine de messages à une vingtaine de mecs. Bah, en fonction, bah, moi j'ai pas écrit salut ça va quoi, je faisais en fonction de leur photo de profil ou leur passion, enfin je disais des trucs quoi, un peu rigolo et tout. Et quand même j'ai envoyé genre 20 premiers messages. Franchement, je sais même pas s'il y a la moitié qui m'ont répondu quoi. Tu te dis attends, tu matches la nana t'envoie un message et tu lui réponds même pas. Enfin je trouve ça ouf. Après je parlais à des mecs et tout.
Et à un moment, j'avais calé plus ou moins 4 rendez-vous la semaine d'après. Ouais, moi je fais pas les choses à moitié, je cale 4 rendez-vous parce que je me suis dit c'est cool, ça va me faire rencontrer du monde, etc. etc. Moi j'y vais sans pression. Puis en fait, moi ça me saoule d'écrire par message, donc à partir du moment où la discussion est plutôt fluide, où c'est cool, autant parler, en vrai, autant parler face à face autour d'un verre. Enfin, moi vraiment le côté virtuel, j'aime pas trop quoi. Donc rapidement je vais dire vas-y on se prend un verre. Et donc j'étais censée avoir 4 rendez-vous, donc c'est bien, 4 dates. Et au final, donc il y en a un, bon j'avoue c'est moi qui ai annulé. Un sur les 4 j'ai annulé parce que je rentrais de voyage, j'étais fatiguée et tout. J'ai annulé. Et puis je me disais le mec, bon, bof. Un autre où en fait j'avais dit vas-y on se prend un verre et tout, je suis dispo la semaine, tu me dis quand tu es dispo. Donc moi je m'étais dit ouais je vais avoir ce date là. Le mec il m'a jamais dit quand est-ce qu'il était dispo alors qu'on avait vraiment échangé pas mal de messages, etc. Enfin, en fait c'est ça qui est bizarre, c'est que tu dis t'échanges plein de messages, tu partages des trucs avec le mec et tout. Et après, et la discussion est fluide et tout, et puis après au final, j'ai l'impression que les gens ils ont même pas envie de s'embêter de rencontrer les gens. Enfin, vraiment, ça c'est mon analyse. J'ai vraiment l'impression que les gens, ils ont tellement de matchs. Alors pourtant, les garçons, normalement, ils sont censés avoir moins de matchs que nous. Enfin, moi, je vois mes potes mecs, ils ont pas beaucoup de matchs. Alors, je sais pas, peut-être eux, ils ont pas de chance, mais, mais je sais pas. Et en fait, j'ai l'impression vraiment que t'as plus ton temps à perdre. Tu perds plus ton temps. Les mecs, ils doivent avoir tellement d'autres nanas que il y en a une où ça le fait pas. Un petit truc, hein. Genre par exemple peut-être le mec d'hier, bah non finalement elle annule mon date, bah non ça me plaît pas, une petite contrariété alors que moi j'annulais pour une certaine raison, enfin juste parce que le mec il avait trop tardé à me répondre quoi. Et après paf, bah non en fait c'est pas elle ou c'est pas lui, enfin j'ai l'impression qu'il y a un petit truc et ben paf, et t'as même pas envie de t'embêter en fait, c'est ça qui est un truc de ouf. La deuxième personne, ouais, on avait grave parlé et tout, je lui ai dit bah vas-y tu me diras quand c'est dispo. Le mec il m'a jamais dit quand c'est ce qui était dispo, jamais renvoyé de message et tout, donc ok, donc ghosté quoi, encore une fois. Le troisième je l'ai vu, ouais, donc le troisième je l'ai vu quand même, sur 4, j'ai vu le troisième. C'était cool. Après moi il me plaisait pas, c'était bien, mais je sais pas, on n'était pas au même niveau dans notre vie. Enfin, du coup, bon j'avoue, je pense que j'ai un peu écourté le rendez-vous, mais parce qu'après il commençait à être tard, j'avais des trucs à faire. Bon, on s'est juste vu 1 heure et demie. Bon, c'est pas si long que ça, hein, mais bon, du coup c'était bien. Et après le quatrième, on avait prévu genre vas-y, on se fait une rando. On aimait bien la nature tous les deux et tout. Vas-y, on se fait une rando dimanche après-midi. Enfin une petite rando genre 10-15 km. Genre on se voit l'après-midi. En même temps on se balade. Enfin c'est cool de faire une activité. Puis c'était lui qui était là en mode ouais j'ai trop envie de faire des activités et tout. Donc moi parfait, ça me va super. Et donc on avait calé genre le mercredi, enfin on avait encore grave calé l'organisation, vas-y on se retrouve à tel endroit, nanani nanana. Et puis lui en fait il savait pas à quelle heure il allait pouvoir finir, parce qu'en fait il passait le week-end sur Bordeaux, la ville même. Et après il savait pas encore à quelle heure il décollait le dimanche pour qu'on se voit quoi. Et donc du coup on avait tout calé, je lui ai dit vas-y tu me diras à quelle heure on se voit. Et donc du coup c'était lui qui devait me tenir à quelle heure on se voyait quoi. Et au final, mais aucune news, le mec il m'a jamais tenu informé. Et du coup moi je l'ai pas relancé parce que j'avoue j'étais un peu fatiguée. Et je me disais bon je sais pas, je vais pas le relancer. Et puis c'est moi en fait qui lui ai dit tu me diras à quelle heure on se voit. Enfin on avait tout calé ensemble et tout, donc c'était à lui de me dire en fait. Et le mec, aucune news, aucun message, alors qu'on avait tout calé et tout. Et il m'a complètement ghosté une fois de plus. Après je parlais avec mon coloc et tout, il m'a dit ouais mais bon à mon avis sur Bordeaux il avait calé des rendez-vous et tout, et puis il a trouvé une nana et puis au final il a annulé ses dates. J'étais ok, je sais pas, moi si j'ai prévu de pas aller à un rendez-vous, je le dis en fait, j'envoie un message, je dis bah désolé j'ai rencontré une nana, enfin ou un mec, du coup je suis désolée mais je vais annuler notre rendez-vous et tout. Alors ok je l'ai pas relancé, peut-être que si je l'avais relancé il aurait dit ah oui je suis désolée en fait mais j'ai annulé, je vais annuler et tout, mais je trouve ça ouf en fait. Et le mec, on est toujours amis sur Instagram, je le vois toujours dans mes messages et je me dis mais... Puis pareil, on avait changé plein de messages, tu sais, t'envoies des photos, des trucs comme ça, de ton style de vie, des trucs, genre... Et genre, aucune news. Donc vraiment, je trouve que les relations sur Tinder, enfin, je peux pas dire que j'ai une grande expérience. En gros, la dernière fois, j'étais restée inscrite peut-être 2 semaines, une semaine.
Et justement, bah, ça m'avait vite saoulée parce que j'étais là, mais les gens ils sont trop là en touriste en fait. J'ai l'impression aussi qu'il y en a qui sont là depuis des années. Enfin, par exemple, j'ai un pote qui lui est depuis des années et à chaque fois il se réinscrit parce qu'a priori c'est la technique. Si tu te réinscris, du coup, t'as beaucoup plus de matchs et tout parce que Tinder te booste a priori. Donc lui, à chaque fois il se désinscrit, il se réinscrit et tout. Genre, je sais pas combien de fois dans sa vie il a fait. Pareil aussi, à lui à chaque fois il prend Tinder Gold parce qu'a priori si tu payes un mois, enfin en gros tu peux résilier au bout d'un mois gratuitement. A priori c'est dans les lois un peu, bah, si un service te plaît pas tu peux le résilier gratuitement sur internet. Donc à chaque fois il paye, comme ça il peut voir les likes lui, parce que lui ça l'intéresse de voir les likes qu'il a. Enfin bon bref, donc, tout un tas de stratégie Tinder, je me dis le mec il est pro. Et pareil, il match les nanas et tout, il dit ah ouais elle, bah non elle, ça fait 10 000 fois que je l'ai matché et tout. Du coup je lui dis mais les nanas elles sont là depuis combien de temps? Il me dit bah il y en a, ouais ça fait bien 5 ans qu'elles y sont, un truc comme ça. Et je suis là ok. Et du coup j'ai l'impression qu'il y en a plein qui sont sur Tinder un peu en touriste. Dès qu'ils ont du temps libre, allez voyons voir qui c'est qu'il y a dans le catalogue, hop, ils matchent. Et puis après, bah, ils ont matché, et puis peut-être un peu comme moi, hein, au final ils se disent, bon, bah, la personne m'écrit pas. Mais bon, en tout cas, quand j'ai écrit, c'est quand même un truc de ouf, mais j'ai vraiment eu même pas à peine la moitié qui m'a répondu. Donc en fait, les gens, ouais, je trouve qu'ils sont sur Tinder en touriste. Aussi, bah, je trouve qu'ils font même pas d'effort en fait. Je sais pas, quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu dois un minimum faire un effort, ou au moins un minimum faire la conversation, je sais pas. Même si c'est même pas pour draguer, genre t'es dans un covoit, t'as quelqu'un à côté de toi, bah je sais pas, je suis pas à poser des questions, tu t'intéresses à sa vie, dans un covoit t'as le temps de raconter ta vie quoi, globalement. Et là c'est à peine ça. Alors est-ce que ils ont même pas envie de parler parce que c'est pour coucher qu'ils veulent? Mais bon, enfin bon, en tout cas, bon, moi déjà c'est pas spécialement mon but. Enfin, je sais pas, et puis même, je sais pas, un minimum de. Enfin, je sais pas. Moi ça me paraît. Pour moi, c'est des relations humaines, donc je sais pas, on est humain en fait, donc on se parle quoi. Donc voilà, donc ils sont un peu en mode, bah, d'un côté, une de perdue, 10 de retrouvée. Si ça matche pas trop la conversation, si bof, bah, je vais même pas au date, je la relance pas, parce qu'en fait, je suis en train de parler avec d'autres nanas, j'ai pas le time. Enfin, vraiment, c'est vraiment ça, c'est un truc de ouf. Et moi, je trouve ça dingue de prendre des relations humaines, entre guillemets, autant, autant en mode je m'en foutiste. Enfin, je sais pas, moi, quand je parle à quelqu'un, je m'intéresse vraiment à lui, en fait. Je sais pas, je pose des questions. Enfin, je sais pas, en fait, j'ai envie de connaître la personne. Et alors, c'est peut-être parce qu'il parle avec 10 000 personnes et t'as pas le time de savoir. Bah, à ce moment-là, parle avec moins de personnes. Enfin, je sais pas. Et échange pas plein de messages pour après mais jamais voir la personne. Enfin, je sais pas, je trouve ça ouf en fait. Je trouve ça ouf. Ouais, vraiment, cette rapidité, cette facilité, entre guillemets. Tu crois que c'est facile, mais en fait, est-ce que c'est vraiment des rapports humains, entre guillemets? Si au final, tu parles et puis la personne, tu la balances, entre guillemets, comme ça, alors qu'en plus, elle a rien fait. Et c'est incroyable. Enfin bref, je reviens pas. Donc bon, là, du coup, ça fait même pas 2 jours que je suis inscrite. Attends, c'est dimanche soir, lundi soir, enfin hier soir, du coup, ça faisait vraiment 24 heures. Donc là, ça fait même pas 48 heures que je suis inscrite. Je suis déjà là, bah, je vais me désinscrire en fait. Et du coup, j'en suis à un point où voilà. Donc là, justement, pourquoi mes 15 matchs, je leur ai pas envoyé de message? Parce qu'en fait, j'ai envie de trier les mecs motivés en fait. Les mecs motivés pour vraiment parler à quelqu'un. J'ai dit la dernière fois, j'ai envoyé moi un premier message à tous et on n'a même pas la moitié qui m'ont répondu. Et après, sur ceux qui m'ont répondu, ils m'ont ghosté après et tout. Je sais pas, moi, ah oui, j'ai oublié de préciser, j'ai 30 ans. Je précise parce que je pense que ça peut changer en fonction des âges. Moi, en tout cas, quand j'étais inscrite sur Tinder, donc c'était quand j'étais célibataire, j'ai dû être inscrite du coup il y a 4 ans, donc j'avais à l'époque 26 ans. Ben honnêtement, alors je sais pas si c'est parce que l'époque a évolué par rapport au virtuel et qu'on est encore plus dans le virtuel et c'est pour ça qu'on est encore plus détaché. Ou est-ce que ça joue par rapport à l'âge? Je sais pas. Mais à 26 ans, je faisais des dates ultra facilement et puis je sais pas, on se parlait assez simplement et puis vas-y, ouais, on va prendre un verre dans un bar et tout. Franchement, j'avais vu quelques garçons, enfin, ouais, carrément, ça allait super quoi. Donc voilà, et pareil, moi je parle de mon expérience parce que j'ai 30 ans, mais peut-être, bah, moi je pensais à mon ex qui du coup lui dans la quarantaine. Euh,
peut-être que les nanas dans la quarantaine ou les mecs dans la quarantaine, bah, ils ont peut-être moins de choix aussi sur Tinder, donc peut-être qu'ils sont beaucoup plus... Là, c'est que je me dis, il y a peut-être trop de choix dans notre tranche d'âge. Je sais pas. Et donc voilà, je pense que ça peut évoluer aussi en fonction des villes, hein. Parce que là, c'est que c'est à côté de Bordeaux et tout, il y a peut-être trop de gens en fait. Trop de possibilités de matchs. Peut-être que si t'es à la campagne, c'est vrai que moi avant, je sais pas, je trouvais que vraiment quand j'ai été inscrite, aussi j'habitais un moment dans une ville plus petite, bah ouais, non, c'était normal quoi, de faire des relations humaines normales. Non mais Rix, le chien il passe au milieu de la caméra. Donc voilà, donc je sais pas si ça change en fonction de l'âge, je sais pas si ça change en fonction de la ville, mais en tout cas moi je trouve que c'est un truc de ouf, tout simplement. C'est un truc de ouf cette histoire, cette déshumanisation entre guillemets de gens qui se parlent mais sans vraiment s'intéresser, sans vraiment qui s'en foutent en fait, qui s'en foutent des personnes alors que c'est des personnes derrière. Ah, ok c'est un message mais c'est une vraie personne, enfin je sais pas, je trouve ça ouf. J'avoue, après, moi, je suis un peu déshumaine dans le sens où on m'envoie un salut, ça va, bah, je vais pas répondre aussi. Mais parce que je vais pas répondre, parce que je me dis bah, que la conversation va être inintéressante et que si j'ai pris la peine de remplir mon profil, c'est justement pour qu'on puisse m'aborder un peu plus originalement qu'un salut, ça va. Et justement, commencer à s'intéresser à moi, etc. Donc voilà, donc sur mes 15 matchs, voilà, donc oui, j'avais commencé à dire que j'ai fait la stratégie de ne pas leur envoyer de premier message, tout simplement pour trier. Trier les mecs qui sont là en touriste et pas en touriste. Et puis voilà. Et puis par exemple, moi je me rappelle avant que j'étais inscrite, alors c'est comme ça que j'avais rencontré mon premier amour, c'était sur Adopte un mec. Alors ça date, hein, parce que je sais plus quel âge j'avais. Ça doit faire peut-être 6 ans, 6-7 ans. Bah je sais pas. Les mecs, ils avaient vraiment envie de me parler en fait. Alors peut-être parce qu'il y avait peut-être moins de nanas dispo, je sais pas. Ils avaient vraiment envie de parler, ils avaient vraiment envie de faire des rendez-vous. Et je me rappelle, enfin, mon ex, il était pressé de faire un rendez-vous avec moi parce que il avait peur que justement que je trouve quelqu'un d'autre. Et je sais pas, vraiment, je me sentais beaucoup plus valorisée, pas comme une personne parmi tant d'autres. Là, clairement, sur Tinder, c'est ça. Clairement, parce que sinon je me ferais pas ghoster comme ça, je me ferais pas. Enfin, c'est ouf. Enfin bref, j'en reviens pas. Enfin bref. Donc voilà, donc c'était mon. C'était un peu je voulais partager cette expérience parce que je trouve ça quand même dingue qu'avec 99 likes, 15 matchs, seulement 3 messages derrière, 2 super likes. Alors les mecs, peut-être. Les mecs en super like, peut-être, je me dis, mais mec, tu m'as super liké. Bah, envoie-moi un message, je sais pas. Alors peut-être que justement ils sont là, ah ouais, j'ai super liké la nana, bah c'est à elle de m'envoyer un message en mode ah bah merci de m'avoir super liké, ça fait zizir. Enfin, je sais pas. Mais je sais pas. Moi si je super like un mec, mais c'est moi qui vais lui parler direct derrière. Enfin je sais pas en fait. Ça me paraît évident. Après c'est vrai que j'agis comme moi j'agirais en fait. Je vais super liker un mec, il y a un mec qui me plaît, je vais lui dire, je vais aller lui parler. Je sais pas, je vais être là. Alors ok, et pourtant je suis une nana plutôt un peu timide et tout. Par rapport aux garçons. Mais je sais pas, si un mec me plaît, il me plaît, j'y vais. Enfin, je sais pas. Hallucinant. Hallucinant. Donc voilà, donc se faire ghoster et tout. Enfin bref, c'est incroyable. Voilà, donc c'était mon partage d'expérience. Je serais curieuse d'avoir ton partage d'expérience. J'espère que la vidéo elle est pas trop longue à rallonge, qu'elle est pas trop ennuyante. Mais je voulais un peu vraiment ouais, tout expliquer, un peu tout expliquer, toute mon expérience, tout partager. Et bah, n'hésite pas à me dire, voilà ce que t'en penses, de mon avis, si toi t'es du même avis, si toi tu me trouves horrible de pas répondre salut ça va, enfin voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Voilà, c'était Léa et je te dis à bientôt, salut!